أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركلي قدس الله سره. On revient sur un hadith rapporté par Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qui a questionné le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il lui a demandé quels sont les gens dont la compagnie est le plus bénéfique, le plus profitable. Et donc Sidna Cheikh nous dit déjà, regardez en fait le souci qu'avaient les gens qui recherchaient, qui avaient un souci pour la vérité, pour la quête de la vérité. Parce qu'en vérité, vous, disciples, vous aimez aller vous asseoir au café et manger des beignets et du thé entre amis, quoi. Et donc considérer l'état de ceux qui recherchaient vraiment comment s'asseoir et avec qui s'asseoir surtout. Comment choisir, donc avant de choisir une activité ou comment choisir le compagnon. Et ça, c'est une citation que cite régulièrement Sidna Cheikh. Il dit il faut choisir le compagnon avant de choisir la route, avant de prendre la route. Et donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui a répondu, donc la meilleure des compagnies, c'est celui dont la vue te rappelle Allah. C'est-à-dire, Sidna Cheikh explique, c'est-à-dire que c'est celui que clairement quand tu le vois, et directement tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà la compagnie à rechercher. En revanche, celui que voilà, quand tu le vois, tu penses aux affaires, tu penses à acheter, à vendre, tu penses à quoi que ce soit en fait qui relève de la rafla et de ce bas monde, ou de manière générale même quelqu'un qui te ferait penser à tout autre qu'Allah, eh bien délaisse sa compagnie. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui dont la vue te rappelle Allah et qui vous rajoute de la logique à votre science. De la logique, le terme c'est mantiq. Et donc c'est-à-dire c'est celui qui va te parler avec toujours en se référant qui va te parler de hadith et de versets du Coran, mais toujours qui va te ramener un nouveau point de vue, une nouvelle compréhension et qui va te parler en fait de ces versets et de ces hadiths que tu connais certainement déjà, mais qui, en t'en parlant, il va te les présenter sous une forme qui en fait vont élargir ta compréhension, qui vont élargir en fait ton intellect. Donc c'est ça le sens donc, de hadith, et celui qui vous rajoute de la logique à votre science. C'est-à-dire vous avez une science, vous avez une connaissance qui est déjà de base telle qu'elle est, que ce soit peu ou beaucoup, donc ce serait une personne qui vient et qui te parle, et dès lors qu'il te parle, il te parle de la religion. Et quand il te parle, c'est pas pour te répéter des choses, te faire un rappel de choses que tu connais déjà, ou te répéter les mêmes hadiths que tu as lus, que tu as écoutés dans des milliards de cours. Mais en fait, c'est effectivement les mêmes hadiths, mais il te les présente d'une forme qui est nouvelle, que tu n'as jamais entendue. C'est-à-dire donc celui qui te rajoute de la science à ce que Allah Ta'ala a déjà placé en toi. Et quelle est donc cette science ajoutée? C'est le mantiq, c'est-à-dire qu'on pourrait traduire par la logique, c'est-à-dire parce qu'en fait ce qui te ramène ces versets et ces hadiths qui va te ramener, c'est pas avec une interprétation qu'il est allé chercher derrière les fagots, un truc complètement tiré par les cheveux, non, c'est quelque chose de purement logique, et vraiment c'est juste par l'utilisation de la raison, tu te rends compte que c'est clair et évident. C'est même écrit noir sur blanc, mais c'est écrit noir sur blanc d'une manière que tu n'avais jamais su le lire auparavant. Et donc voilà, c'est celui-là, il te rapporte un verset ou un hadith, et il te l'explique de manière logique, et de manière claire et nette, et sans interprétation, sans tordre en fait le sens clair voulu depuis le début.
Donc voilà, et celui, et il rajoute, donc c'est celui dont la vue vous rappelle Allah, et dont celui qui vous rajoute de la logique à votre science, et celui dont les œuvres vous rappellent l'au-delà. Donc c'est cette personne-là dont la compagnie est profitable, dès lors que tu vas considérer ses actes, quels qu'ils soient, eh ben, ça va te faire te rappeler l'autre monde. Donc voilà, celui que tu dois suivre clairement, c'est celui, donc comme on a dit, celui dont la vue te rappelle Allah, dont ses paroles, sa logique et son raisonnement vont faire augmenter tes connaissances, et celui dont les actes vont te rappeler à l'au-delà. Et donc si tu as trouvé un tel compagnon, prends part à son assise, et sinon, Sina Cheikh nous dit reste seul, reste assis et préfère la solitude, parce que ce sera toujours beaucoup mieux que rester avec des gens qui ne sont pas de ce type-là. Et Sina a dit, ne viens plus demain me demander si tu peux aller avec un tel ou un tel, si tu as le idn pour aller fréquenter telle ou telle personne, ou dire à Sidi Cheikh, un tel c'est mon ami, et vraiment je me fais du souci pour lui, etc. Et la suite du hadith, donc le prophète dit, tels sont les étendards de la louange, de l'hamd. C'est-à-dire que ce sont les gens dont la compagnie, ces gens dont la compagnie est bonne, ce sont la parole Alhamdulillah. Et donc toi, lorsque tu te lèves et que tu vas commencer ta prière, et tu vas dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bien sache qu'en réalité c'est ces personnes-là que tu appelles dans ta prière. C'est parce que ces personnes-là sont la haqiqa de la louange, de l'hamdulillah. Quand tu dis l'hamdulillah, la réalité de cette parole, ce sont ces gens-là. Et ils sont les gens de la présence seigneuriale, et ils sont ceux qui ont réalisé la totale abstraction de autre qu'Allah. C'est-à-dire qu'ils sont en présence permanente avec le Seigneur et avec personne d'autre. Et cette réalisation de l'abstraction de tout autre qu'Allah, ils l'ont réalisée en commençant par leur propre nafs. Et avant de faire abstraction du reste, avant d'effacer le monde, ils se sont effacés eux-mêmes. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont les gens qui sont mentionnés simplement dans le verset, dans Surat Al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète, alayhi salatu wassalam, en disant patiente, c'est un ordre. Il dit patiente dans le sens de reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala demande lui-même à son prophète alayhi salatu wassalam, de rester avec ces gens-là, eh bien imagine et essaye de te rendre compte, d'imaginer, de te faire une idée de l'importance qu'ils ont. Donc ils sont les gens à qui Allah Ta'ala a donné la ma'rifa, c'est-à-dire la connaissance totale et parfaite de leur Seigneur et de leur nafs. Et donc est-ce que tu crois, est-ce que tu estimes raisonnable de penser qu'il soit possible que le Seigneur accorde cette connaissance, cette ma'rifa à quelqu'un sans demeurer ensuite perpétuellement dans sa présence avec lui? Donc en vérité, de ce fait, si tu es avec ces gens-là, si tu es dans leur assise, eh bien sache que tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si tu trouves une telle personne, c'est-à-dire clairement ici on parle du cheikh, on ne parle pas de Pierre-Paul Jacques, donc si tu trouves une telle personne, attache-toi à lui de toutes tes forces et ne le quitte pas jusqu'à avoir atteint ton but, ou bien que la mort ne vienne te trouver, ne vienne te surprendre en chemin. Et si le disciple trouve effectivement cette personne, ce cheikh, et qu'il meurt en chemin, et attention, c'est Nasher, il explique, il dit c'est pas mourir en chemin, ça ne veut pas dire mourir à l'Arwi ou sur le chemin de l'aéroport pour aller à l'Arwi. Non, mourir en chemin, c'est avoir entrepris, avoir commencé ce chemin spirituel. Et ce chemin spirituel, c'est pas un voyage physique, c'est un voyage qui est avant tout un voyage qui est ésotérique, et c'est un voyage depuis ta nafs vers ton Seigneur. En fait, il s'agira de faire une hijra
On parle de la hijra, partir, quitter le pays voilà, qui n'est pas musulman pour aller. Voilà. Mais la véritable hijra, c'est la hijra de ta nafs qui est dans un état de non musulman et pour aller vers la réalité, vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam qui se trouve, dont la réalité se trouve auprès justement de son représentant sur terre, à savoir le cheikh, qui transmet cet enseignement, qui apprend cette haqiqa. Et donc il s'agira de faire cette hijra de sa nafs vers son Seigneur, et donc en chemin donc de vendre toi-même, ta propre personne, ta nafs et tes biens. Et à ce moment-là, si tu as commencé ce chemin, et si tu meurs en cours de route, avant d'avoir atteint ton but, ton objectif, eh bien à ce moment-là, ce sera en vérité, tu seras compté comme si tu l'avais atteint. C'est-à-dire que même pour Sinachir, il dit, même pour quelqu'un qui n'a encore rien fait, il a rien atteint, il n'a pas fait de kholwa, il a passé aucune étape dans la tariqa, dans le cheminement spirituel, mais il a juste commencé à pratiquer le wird. Eh bien celui-là, s'il a commencé cette pratique du wird, mais avec l'intention de faire cette hijra depuis sa nafs ténébreuse vers la lumière de son Seigneur, eh bien celui-là, s'il meurt en chemin, celui-là, il est considéré par les soufis, les maîtres soufis, ont désigné cette personne comme quelqu'un qui aura parfaitement réalisé, atteint et accompli la wilaya. Celui-là, c'est le tahqiq de la wilaya. C'est-à-dire celui qui a atteint le degré ultime. Il y a vraiment la pleine, totale réalisation, donc le plus haut degré qui soit. Et donc, Sinachar nous dit, telles sont les paroles des maîtres soufis. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.